Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de bateau caniculaire. Il fait une chaleur ici, t'as même pas idée. Et j'ai toujours pas de bimini ou de taux pour mettre Nagori un peu à l'ombre de façon facile à part la très grosse tente. Et quand je suis là que quelques heures, évidemment, j'ai un peu la flemme de tout installer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je range et comment j'organise les papiers de Nagori. Je t'ai montré ça dans une première mini vidéo. Donc aujourd'hui, je te montre comment c'est rangé dans la table à cartes. Donc là, si tu vois, c'est ma table à cartes. C'est super pratique parce que c'est un grand tiroir du coup qui se tire et quand j'ai pas besoin de la table à cartes, elle se range au niveau de la bouilloire. Donc ça, c'est super pratique. Et donc j'ai une trappe ici que j'ouvre comme ça. Et là, j'ai essayé de ranger comme il faut et de bien organiser tous les papiers de Nagori parce que je trouve que voilà, des papiers bien mis à jour, c'est aussi une sécurité et voilà, et un bateau bien entretenu. Donc j'ai une grosse chemise comme ça où je range dedans absolument tous les papiers, les notices. Chemise comme ça, j'ai toutes les notices, notamment le GPS, la VHF, l'autopilote, le manuel du moteur, très important pour moi parce que je ne suis pas encore au point à 100% sur le moteur, le sondeur et la vitesse, et un petit fascicule de sécurité, un peu comme dans les avions, c'est pour les gilets de sauvetage. Et on a à peu près tout. La dernière chose, c'est la notice du frigo. Donc voilà. Donc je range toutes mes notices là-dedans. Ça me permet voilà, de les avoir toutes au même endroit, de ne pas avoir à les chercher, parce que c'est souvent ça, quand on a besoin, c'est là que tu te rends compte que tu les as pas au bateau ou que voilà, tu les as pas sous la main. Donc elles sont là, elles sont dans la table à cartes, elles sont bien rangées. Dans une chemise plastifiée comme ça les protège de l'humidité, ça les protège de tout. Donc voilà, en deuxième, j'ai une chemise comme ça avec ce qui va être toutes les factures. Donc j'ai mis d'un côté, j'ai classé toutes les anciennes factures et j'ai préparé une séparation où je mets maintenant toutes les factures depuis que Nagori est à moi. Ce qui me permet, en ayant un peu les factures, de suivre un peu l'entretien, de voir à quel âge ont telle chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas voilà, vérifier ceci qui a été acheté en telle année ou cela. Voilà. Pour moi, garder toutes les factures, ça m'aide déjà à avoir une idée du coût, vraiment, comme coûte le bateau. En plus du coût, je l'ai acheté. Et surtout, d'avoir une certaine régularité dans l'entretien, dans les pièces que je vais avoir à changer, etc. Et la dernière chemise, donc j'en ai une troisième, c'est tout ce qui va être les papiers officiels du bateau. Donc évidemment, il y a eu toutes les démarches que j'ai eu à faire, toutes les choses du type, je ne peux pas toutes les montrer, c'est des informations personnelles, mais tout ce qui va être numéro de VHF, le MMSI, tout ce qui a été les papiers de l'achat, de la vente, les actes de francisation, donc j'ai les anciens actes de francisation, et donc là, je viens de le recevoir aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai mon acte de francisation officiel, donc ça y est, je peux officiellement naviguer de façon légale. Donc voilà, donc c'est tous ces papiers là que je range, mon contrat avec le port, mon contrat d'assurance, qui me permet, pareil, en cas de problème, si j'ai besoin de contacter l'assurance ou quoi que ce soit, j'ai toutes les informations bien classées quelque part, le cas échéant où j'ai besoin d'agir vite et de pas paniquer, parce que souvent c'est ça, c'est le fait que si tes papiers ne sont pas à jour, en cas de problème ou quand tu cherches une information, ça va te mettre un coup de stress, tu vas paniquer. Admettons qu'il t'est arrivé un accident avec ton bateau et que tu dois contacter l'assurance par exemple. Si tu n'as pas tes papiers à jour dans le bateau ou autre, ça va te mettre un coup de stress en plus. Tu vas chercher, tu vas devoir aller sur internet, peut-être que tu n'auras pas d'internet facilement là où tu seras, voilà, arrêté. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai trouvée en fait qui était déjà au bateau, c'est une règle crasse pour faire les cartes. Il faut que j'amène un compas parce qu'il n'y avait pas de compas. Et donc toutes les cartes que les anciens propriétaires m'ont laissées, et je suis trop contente d'avoir les cartes. Ça va bientôt me servir dès que je vais naviguer un peu plus loin qu'autour de chez moi. Pour l'instant, je navigue encore très peu, comment dire, très peu loin, si on peut dire, c'est très français, mais voilà. Je navigue vraiment à proximité pour me familiariser avec le bateau, pour bien prendre les bonnes habitudes. Je vais commencer très bientôt là, à travailler avec une coach aussi. Donc ça va me permettre de prendre confiance en moi, parce que c'est le plus gros point faible, c'est que j'ai pas confiance en moi.
et de familiariser avec le bateau. Mais dès que j'aurai un peu plus confiance, je vais pouvoir envisager de partir un peu plus loin, de partir sur une journée, sur 2 jours. Donc je suis contente d'avoir les cartes, et même si c'est pas loin, même si on a le GPS, même si on a tous les outils modernes sur ton côtier où on peut avoir du Navionics ou des trucs comme ça sur le téléphone, c'est toujours bien de s'entraîner à faire des relevés sur une carte, à réfléchir et à lire sa carte comme il faut avant de partir. Ça te permet de prendre les bonnes habitudes, et si un jour ton matériel électronique tombe en panne, au moins t'es pas paniqué et tu sais que tu as juste à sortir ta carte que tu as dans le bateau et à lire ce qu'il y a dessus. Donc voilà, c'était ce qu'il y a dans ma table à cartes. Je te dis, il me manque à me rajouter un compas justement pour mes cartes, et je voulais aussi me rajouter un petit compas de relèvement justement pour si j'ai pas envie d'utiliser le GPS, si je veux m'entraîner, ou si un jour j'ai plus d'électronique, ça me permet de pouvoir faire des relèvements avec des points sur des amers à l'extérieur, directement en situation. Donc voilà, j'espère que ça t'aura donné une idée sur comment ranger tes papiers, comment tenir ça de façon précise. Ce que j'ai pas encore commencé à faire, mais que j'ai l'intention de faire, c'est pareil, tenir un petit fichier. Alors moi je pense que je le ferai à la main sur un cahier, parce que tu me connais, je suis un peu... les choses, les codes couleurs, il faut que tout soit fait d'une certaine façon, mais tenir un petit cahier justement avec la date à laquelle j'ai fait la vidange de mon moteur, la date à laquelle j'ai fait telle ou telle action sur le bateau, et justement pour me dire, tiens, ben là, dans un mois il faut que je fasse ci, ou dans un mois il faut que je fasse ça. Voilà. Sois un peu rigoureux sur les papiers de ton bateau, sur toute la partie administrative, et ça t'évitera beaucoup de problèmes et beaucoup de stress. Voilà, je te dis à bientôt.